En marge de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, la vision des femmes pour le développement endogène VIFED, aux côtés d'autres organisations de la société civile regroupées au sein de la Team Peace Building DRC, ont célébré la paix ce 30 septembre 2025 en ville de Goma. La culture de la paix dans la réponse humanitaire était au centre des discussions qui prônaient l'inclusion dans la recherche de la paix au Nord Kivu. Des personnes handicapées visuelles et malentendantes ont eu un espace privilégié pour sensibiliser sur la résolution 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là après des formations qu'elles ont suivies grâce à l'encadrement de la VIFED avec l'appui financier du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire à travers ONU Femmes. Le projet que nous menons ici à Goma, c'est un projet financé par le Fonds des femmes pour la paix et l'aide humanitaire via ONU Femmes. C'est un projet vraiment qui prend en charge les personnes marginalisées dans la communauté, notamment les personnes aveugles, les personnes sourdes, ainsi que les personnes vivant avec handicap. Toutes ces personnes ont été sensibilisées sur la résolution 1325, Femmes, paix et sécurité, et la résolution 2250, Jeunes, paix et sécurité. C'est depuis l'année passée que nous faisons des campagnes de sensibilisation à ces personnes marginalisées dans la société. On a imprimé le dépliant en langue des signes pour que les personnes sourdes aussi puissent commencer à lire et à écrire la résolution 1325 et 2250. Nous avons traduit en écriture braille pour les personnes aveugles la résolution 1325 et 2250. En tout cas, ces personnes étaient longtemps délaissées par la communauté, mais avec le projet ONU Femmes, ils sont devenus des formateurs de formateurs. La construction de la paix au Nord Kivu est une affaire de tous, mais il y a encore des barrières qu'il faudra briser, notamment celle de la connaissance générale de la langue des signes au sein de la communauté. Madame Lofemba plaide pour l'inclusion de cette langue des signes dans des stratégies de sensibilisation. C'est difficile de communiquer parce que beaucoup ne connaissent pas notre langue et ça nous met dans une situation très difficile de communiquer dans la société. Donc, ce que vous devez d'abord nous aider, c'est inclure les sourds comme les attendants à apprendre la langue des signes et ça va nous faciliter aussi à avoir la paix dans notre communauté ou dans notre société. Pour David Ngabo, jeune de la Ligue paralympique de Goma et bénéficiaire des programmes de la VIFED, la paix est un résultat des efforts coalisés sans laisser personne de côté. Tukijiunga shie bote fasi moya, tunasikilizana, ba handicapé, ba organisation, watu wenye hawana handicapé entre guillemets. Mimi nadhani amani inaweza rudia tu na amani inaanziaka surtout kwenye shie tuko inaanziaka ku population mu mafamille kisha na ndio inaonekana kwa watu yote. Madame Kavira Maoulou, représentante des personnes handicapées, recommande que l'inclusion dans la recherche de la paix au Nord Kivu soit effective et non théorique. Amani ni mzee analeta mchango wake, kijana analeta mchango wake, mwanamke analeta mchango wake, mwanaume analeta mchango. Hata sisi ambao tunaishi na ulemavu tunaleta mchango wetu, na ndio pale tunafanya amani ya kudumu. Lakini kama wamoja wanachiliwa pembeni, amani haitajengwa sababu kutakuwa ile tu makonflit, kutakuwa ile manunguniko na manunguniko ndio nazala konflit watu. À travers cette journée, la paix a été prêchée de plusieurs manières, dont des échanges, la danse, des chants pour la paix et la cohabitation interculturelle. C'était une occasion pour la VIFED de démontrer que chaque personne a un rôle à jouer pour restaurer la paix dans la partie est de la RDC.